nous amène à quoi? Non, c'est non. Ma motivation pour cela. Puis ça, c'est ce qu'on m'a dit. Chris, quand la fille, puis c'est la fille disait, Chris, no, it's no. Pourquoi que les gars ne comprennent pas que quand on dit non, c'est non? Ça ne veut pas dire oui plus tard, ou c'est pas une invitation. Merci, Jen. C'est non. C'est là. Il faut emphaser ce truc. Donc, l'harcèlement et l'intimidation sur le plancher de danse peuvent conduire à des gestes dramatiques en dehors des planchers de danse. C'est exactement. Alors, un ami m'a dit un jour, les menaces ne viennent jamais de notre communauté, mais de l'extérieur, alors on doit se protéger entre nous. On a perdu une amie extraordinaire qui a vécu des choses sur le plancher de danse. Et ça, moi, quand là, ça s'est arrivé, là, ça m'a donné, c'était d'une tristesse, puis ça m'a donné mon gaz. Ça m'a donné mon gaz parce que je refuse ça. Cette personne aurait pu appeler 50 d'entre nous, mais elle ne l'a pas fait parce qu'elle ne s'est pas sentie supportée, puis elle a senti qu'il manquait quelque chose. Puis j'ai dit, non, plus jamais. Plus jamais, ça, il faut que ça arrive. Puis c'est justement cet événement-là que notre bon ami a dit, Chris, il dit, la menace ne vient pas de nous autres. Il faut qu'on se protège entre nous. Fait que là, tout l'été, là, à réfléchir, comment qu'on peut faire? Comment qu'on peut, entre nous, se protéger? C'est pas nous autres, la sécurité, puis c'est là. C'est pour ça que là, tout le travail a été fait pour dire qu'est-ce qui peut être fait. Alors moi, je me suis dit, personnellement, moi, j'en ai assez de voir mes amis de filles, ça fait pogner les fesses, ça fait déranger. Criff, on danse, là. Ça nous donne la peine, même. Puis elle aussi, ça y apaise. C'est pas parce qu'elle est belle que ça te donne le droit d'y parler. Ça m'écoeure. J'aimerais ça me faire écœurer de même, mais non. C'est ça la fait. Alors là, à partir de là, j'ai décidé de lancer cette initiative. Pourquoi? Because I can. Parce que moi, je suis un gars de com, je suis un gars de communication. J'ai fait, OK, let's go. On en a passé des heures, puis c'est là que ça revient à vous. Alors, les amis. Attends, il y avait Geneviève. Oh, excusez-moi, oui, excusez-moi. J'aimerais souligner que toutes ces misconducts-là qu'on a là, sur le plancher de danse, je veux savoir, moi, c'est quoi l'intention des gens? Quand ils sortent et qu'ils se préparent avec quel but? Ils veulent aller se faire du fun ou ils veulent se ramener quelqu'un? Tu sais, c'est quoi là, le besoin derrière ça, d'avoir absolument les mains sur le corps de quelqu'un? Pourquoi? C'est quoi qui n'est pas comblé là-dedans? Là? C'est ça que je m'interroge, moi. That would be super interesting to know. We would have to bunch up like 10 harassing people in a room and question them like there's no tomorrow to ask them, hey man, what the hell are you thinking? And I guess at one point we'll tackle that. But some people have, how can I say? We've discussed this earlier this week, Christophe. You know, when I said, oh, people say, oh, I'm sorry, it was because I was drunk or I was high. I mean, whatever you are, you're still the same human being, and theoretically you have the same values. Whether you're high as a kite or you're like sober as fuck. Yeah. So, I mean, merci. I wouldn't know what lies beneath the thinking. We need to... Un petit peu aussi, tu as le non, c'est non. Mais si tu n'as pas de oui, ça reste aussi un non. Ah, two yes. Faut pas l'oublier. If you don't have two yeses, it's still a no. Yes. That's a good thing. Good call, Chris. Excellent. Merci, Christian. Merci beaucoup. Alors donc, ce qui nous ramène à la suite, pourquoi est-ce qu'on faisait cela? Moi, les facteurs motivationnels. Donc, où est-ce qu'on s'en allait? Que je débute à partir du drame de la perte d'une amie. En descendant, moi, je me suis posé des questions. Donc, ces choses ont des impacts atmosphériques sur nos événements. Alors, la question est pour tout le monde. Comment peut-on préserver la sécurité? Comment éviter les nuisances toxiques qui causent des impacts économiques en bout de ligne? Parce que si, dans mon party, je n'ai pas assuré une bonne sécurité, est-ce que mon prochain party, les gens vont vouloir revenir? Ou si, au contraire, j'ai créé un environnement sécuritaire, agréable, où la personne peut vraiment se laisser aller et qu'il n'y en a pas de problème, bien, éventuellement, c'est du business. Éventuellement, c'est de la clientèle. On est d'accord? C'est ça. Yeah. Après, donc, puis, comment est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qu'on veut, puis à contrario, qu'est-ce qu'on ne veut pas? Tout passe par la communication. Bon, alors, tout cela, cette réflexion qui va vous être présentée dans les prochains instants. Depuis 2010, donc pour moi, c'est de la réflexion. On a parti avec l'idée de ce qui pouvait être le soul. J'ai parlé à des milliers de personnes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, vraiment, là, j'ai vraiment parlé à des milliers de personnes. Comment peut-on améliorer l'expérience du danseur? Qu'est-ce que tout le monde aime ou déteste sur un plancher de danse? Qu'est-ce qui nous unit, en fait? Pourquoi tu adores ça? Pourquoi qu'on est tous là? Il doit y avoir quelque chose. Alors, c'est là. C'est ça qu'on va. Alors, on est finalement rassemblés par des valeurs, des codes de la nuit, des choses qu'on n'en parle jamais, mais c'est ça qui fait qu'on s'entend bien avec des gens, puis qu'on voit du monde, puis qu'on fait « Ah, toi, ça fit. » Pas toi. Toi, oui. Toi, non. Mais ça, là, on va en discuter.
Donc, on est unis par des codes, des valeurs, on l'a dit, et des croyances. Et c'est ce que j'appelle vraiment, c'est ce qui définit cette chose-là, une culture, finalement, qui est une culture club, et qui est réunie par ce qui nous unit, qui est donc l'esprit de la vie underground. Parce que quand on est tous ensemble, qu'on est dans le beat, puis qu'on partage le moment, là, on est là dans la nuit. C'est l'esprit de la vie underground. Spirit of underground living. Spirit of underground living. Et pour cela, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un symbole qui était très existant, universel, le lampion, parce qu'on est d'accord que partout dans le monde, un petit lampion, c'est la lumière. On est d'accord? C'est simple. Alors voilà, c'est pour ça que là, je me suis dit, comment imager graphiquement un système de valeurs, de croyances, de comportements, en mettant des mots sur ça pour le cristalliser. C'est là qu'on arrive au soul, mais c'est vraiment 14 ou 15 ans de travail, de réflexion, de tout ça. Fait que ce soir, là, je vous donne la sauce. Je vous donne le petit jus là, de ce qu'il y en est.